Oui, donc nous, on est ici avec Pierre depuis le début du confinement, parce que c'est vrai que l'idée de rester à Paris dans notre appartement, non merci. Même s'il fait 300 mètres carrés, on s'est dit avec Pierre qu'on allait finir par étouffer. Donc on s'est dit qu'on allait partir, alors on a hésité énormément entre Ramatuelle et Courchevel. Et puis moi j'ai dit à Pierre, non écoute, à Courche, les pistes sont fermées, ça sert à rien. Et puis Ramatuelle, vu comme c'était parti avec le réchauffement climatique, ça allait être la fournaise. Donc j'ai dit non Pierre, non, non, non. Et on a décidé de partir sur l'île de Ré où on a une très jolie maison là-bas, une maison très 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 agréable avec tout le confort qu'il faut, l'accès à la mer. On a un tennis, on a un spa, on a tout ce qu'il faut. Et puis c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a acheté aussi avec Pierre le vieux moulin de l'île de Ré qu'on a complètement réhabilité et qui est maintenant un endroit très sympa. Et c'est vrai que ce qui nous avait séduit dès le départ, c'était la taille du terrain. On s'est dit tiens, on va pouvoir faire atterrir l'hélico sans problème. Donc oui, on a atterri là-bas le 18 mars, je dirais, 17-18 mars. Mais ça a été très compliqué, hein. La première semaine a été excessivement compliquée dans le sens où notre intendant de maison nous a fait faux bond, hein. Il s'est fait porter malade, hein, alors qu'entre nous, il n'y avait pas un seul cas de Covid dans la région, hein. Son médecin l'a arrêté une semaine, il est allé chez sa sœur à Niort pour se reposer. Résultat, on est arrivé seul, on a dû ouvrir la maison seul, donc je ne vous explique même pas le problème avec toutes les alarmes qui sont mises à sonner dans tous les sens, ça a été épouvantable. Donc moi, j'ai tout de suite appelé à la rescousse Armando, notre employé de maison de Paris, qui bien sûr n'a pas décroché, hein. Est-ce que 22 heures c'est indécent? 23 heures, j'ai dû laisser 8 messages, pas de réponse, rien de son, rien, rien, rien. Donc il a fini par me téléphoner le lendemain matin en me disant que c'était l'anniversaire de sa fille. Donc je lui ai dit, Armando, il faut venir tout de suite. Là, il m'explique qu'il n'y a pas de RER. Alors oui, il habite à Creil ou Créteil, Corbeil, je ne sais plus bien. Il me dit qu'il n'y a pas de RER, ensuite il me dit qu'il n'y a pas de train, et il finit par prendre un blablacar. Alors le blablacar, oui, ça le fait arriver sur le continent, on a dû aller le chercher, et là, comble du comble, il a eu une amende de 135 euros qu'il m'a demandé de payer. J'ai dit à Armando, là, les bras m'en tombent. Vous avez déjà cette chance inouïe de travailler pour nous, et il faudrait en plus que je paye cette amende de 135 euros. Mais enfin, les gens sont devenus vraiment fous, hein. C'est très très compliqué, hein. Et alors du côté de l'entreprise de Pierre, alors lui, ça a été terrible, hein. Il se démène pour arranger tout le monde, il ménage les actionnaires, la chèvre, le chou, il n'y a rien à faire. Il a aménagé également un nouveau temps de travail de 7 heures à 23 heures. Et qu'est-ce qu'il a en retour? Qu'est-ce qu'il a en retour, hein? De la contestation, des menaces de grève. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, vraiment devenu excessivement compliqué, hein. Et le pompon, ça a été quand ses employés ont menacé de mettre en avant leur droit de retrait parce qu'ils n'avaient pas de masque. Ah, pas de masque. Eh ben, je vais vous expliquer, moi, un masque. Vous prenez une paire de chaussettes, vous vous faites votre masque. Donc non, on est très inquiet avec Pierre.